Ah, les poissons. Qu'est-ce que ça nous dit, les poissons? J'adore. J'aime trop ce métier. Alors, mince, je suis pas à la bonne page. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert des poissons sur moi-même. Ai-je l'autorisation, donc l'énergie des poissons dans le signe astrologique, bien évidemment, je ne le rappelle pas. Ai-je l'autorisation? Oui, je demande donc le transfert de l'énergie du signe astrologique des poissons sur moi-même par changement du muscle indicateur. Montre-moi que ce transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline, c'est non. Je suis les poissons, c'est oui. Allez, quel est l'objectif des poissons? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle. Intestin grêle, très bien. Vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, cause intestin. Il n'y en a qu'un. Très bien. Eh bien, l'intestin grêle nous parle d'assimilation des expériences qui font qu'on est capable d'affirmer qui l'on est. Parce que j'ai tiré le son de mes expériences, je sais qui je suis et je suis capable de l'affirmer. Voilà ce que cela nous dit. Allez, nous allons voir plus en détail ce que l'intestin grêle a à dire aux poissons. Allez, ok, physique, émotionnel. Ok. Je me nourris d'émotions positives, c'est non. D'accord. Ok. Alors, eh bien, pourquoi? Est-ce que cela veut dire que nous nourrissons de drame? Est-ce que ça nous va d'être attirés par le drame? Est-ce que nous sommes juste neutres? Est-ce qu'il y a cette réticence au positif? On est dans l'émotionnel, hein, est-ce que les émotions positives nous font peur parce qu'on a peur de les perdre après? On va les voir. Allez, y a-t-il un autosabotage? Oui. Bon, c'est souvent le cas. Après, comme ça parle à la majorité des personnes qui nourrissent cette énergie commune, puisque bien évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais malgré tout, je demande à ce que ça s'adresse à une majorité de personnes, puisque ça va être la difficulté prioritaire à cette énergie, qui est donc nourrie par tous ceux qui sont de ce signe-là. Pour le coup, je suis de moins en moins surprise qu'il y ait des autosabotages. C'est assez courant. De toute manière, au cabinet, j'en trouve quand même beaucoup. Allez, je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est oui aussi. Bon. Ça pourrait être non, non, et ça pourrait être des conflits beaucoup plus profonds avec des conflits au mérite. C'est pas le cas. Bon, allez, on va aller voir en quoi. Est-ce qu'on est donc sur cet auto-sabotage qui n'est rien de grave, hein. Attention, c'est juste des notions à comprendre. Comprendre les choses, c'est déjà faire la moitié du chemin. Si vous voulez une aide plus approfondie et quelque chose de beaucoup plus personnel, dans ces cas-là, vous pouvez prendre contact avec moi et on voit ça directement. Là, c'est en rapide pour vous montrer comment ça fonctionne et moi, que je puisse m'amuser un petit peu parce que j'adore. Mais une séance, qu'elle soit en visio ou en cabinet, dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, même plus 1 heure et demie, d'accord, parce qu'on parle de tout, on évoque tout. Donc, voilà. Bref, allez, continuons. Alors, l'autosabotage de conflit de oui, pourquoi? Est-ce que oui, je suis d'accord pour une vie misérable, du coup? Eh ben là, on a le vaisseau conception, d'accord? Donc, le vaisseau conception nous parle. C'est le deuxième, c'est un des deux méridiens prioritaires dans le sens où il se nourrit de l'extérieur. Celui-ci se nourrit de la terre-mère. Celui-ci est donc rattaché à maman, il est rattaché à l'amour nourricier, la terre-mère qui nous nourrit. Il est relié donc à l'amour, contrairement à l'autre qui était relié plutôt à la sécurité. Donc, je me nourris d'émotions positives. Non, la première chose qui arrive, c'est que je ne suis pas OK de me nourrir de l'amour nourricier de la terre mère. On voit comment
pour chacun, ça évoque. Hein. Peut-être que ça peut être un conflit avec maman, ou simplement une problématique alimentaire. C'est-à-dire que si on mange aucun produit frais, aucun produit de la terre, c'est déjà une autre information. Hein. Pour chaque personne, c'est différent. Mais malgré tout, il y a quand même cette notion, comme il y a un stress évoqué au fait d'être attaché à la mère nourricière, à la terre, mère, amour, nourricier, je ne peux pas me nourrir d'émotions positives. Alors, là, nous allons réintégrer que oui, nous voulons une vie heureuse et non, nous ne voulons pas d'une vie misérable parce que nous sommes, réintégrer cette notion que nous sommes le fruit de la terre-mère. Nous sommes une réussite telle que nous sommes en fait. Il n'y a pas de fleurs ou de fruits ou de légumes, enfin, il n'y a rien qui pousse qui ne soit pas parfait en réalité. Dans la nature, tout est parfait. Tout a une raison d'être, tout est comme ça doit être. Tout est réussi. J'aime beaucoup cette idée de juste réaliser que même sur un arbre très vieux, avec beaucoup de feuilles, il n'y a pas deux feuilles pareilles. D'accord? Et c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas parfaites ou pas réussies. D'accord? Chaque feuille est différente et c'est parfait ainsi. Parce que c'est complémentaire aussi. Elle est là, la réussite. Il n'y a pas de mauvaises fleurs ni de mauvais fruits. D'accord? Ils sont comme ils sont et c'est parfait comme ça. Donc, réintégrer cette notion que je suis une réussite telle que je suis, puisque je ne suis pas le résultat de mes choix, pour le coup. J'ai été fait comme ça, par la nature, par la terre-mère, et que, pour le coup, je ne suis pas au-delà de ça. Je ne suis pas Dieu pour savoir que j'aurais été mieux différemment. Je suis comme j'ai été fait. Et c'est très bien comme ça. Donc, j'accepte ça, j'accepte d'être une réussite telle que je suis, et je me refuse une vie misérable. D'accord? Je ne suis pas un défaut, je ne suis pas... je ne suis pas un échec, loin de là. Si je suis comme ça, et comme je ne l'ai pas choisi, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il me dépasse, mais aujourd'hui, de manière à vivre au mieux, en tant que poisson, et me nourrir d'émotions positives, il me reste quoi à faire? À accepter que je suis une réussite telle que je suis. Et ainsi, je peux revivre ma vie, reprendre tout le positif de ma vie et le pouvoir de mener ce que j'ai envie de mener au final. Est-ce qu'on est OK? On est OK. Très bien. Allez, allons voir. Ok, allez, nous allons voir maintenant quel est ce sentiment qui vient parasiter tout ça, d'accord? Conflit. Conscient, subconscient, ok. Hostilité, perte, chagrin et culpabilité. Très bien. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, là, il y a plusieurs mots. Ok. Donc, ce qui apparaît en émotion, en sentiment négatif, hein, qui vient parasiter, hein, le fait de se nourrir d'émotions positives parce que nous n'avons pas le sentiment d'être une réussite, donc nous nous sommes coupés de l'amour nourricier de la terre, qui, elle, pour le coup, nous nourrit de positif, mais bon. C'est le sentiment, un sentiment qui appartient au passé, d'accord? D'avoir été inacceptable. Pas accepté tel que l'on était. D'accord? Dans le passé, je n'ai pas ce sentiment d'avoir pu être accepté tel que j'étais, ce qui a provoqué en moi du chagrin et de la culpabilité. C'est ça, aujourd'hui, qui s'exprime et qui fait que je me suis un petit peu coupée de ça. D'accord? L'émotion positive que ça vient empêcher,
quelque part, hein, puisque du coup, nous sommes plus sur ce sentiment d'avoir été inacceptable et qu'aujourd'hui, malgré tout, c'est quand même un petit peu ça qui revient par vague dans ce que l'on vit, hein, aujourd'hui. Ce que l'on a à récupérer, finalement, c'est le fait d'être à nouveau déterminé dans l'égalité. Je suis déterminée à vivre la vie qui est la mienne, égale aux autres, égale à moi-même et égale aux autres, parce que, pour le coup, personne n'a plus de valeur qu'un autre, quoi. On a tous notre vie, on a tous nos difficultés, on a tous notre chemin de vie, on a tous notre croix, notre fil rouge. On a tous des choses à faire et c'est la nôtre. Hein. C'est notre expérience de vie. C'est notre incarnation. On appellera ça comme on veut. Donc, on ne regarde pas les autres. Si on a eu ce sentiment par le passé de ne pas avoir été accepté tel que nous étions, eh bien, peut-être que c'était, très certainement d'ailleurs, notre fil rouge. Le fait de, puisque je n'ai pas été acceptée telle que j'étais, c'est à moi, en tant qu'adulte, de m'accepter, adulte ou reprise de pouvoir, hein, j'entends. Un adulte, c'est celui qui fait le choix d'eux. Hein. Donc ça peut très bien être un ado ou peu importe. Aujourd'hui, je fais le choix de m'accepter moi tel que je suis. Parce que c'était ça l'important. C'était pas d'être accepté par les autres. C'était de pouvoir m'accepter moi tel que j'étais et intégrer cette notion que je suis égale à moi-même, une réussite parce que j'ai été fait comme ça, donc ça ne se discute pas, et je me nourris d'émotions positives, donc c'est moi qui détermine et qui fait le choix, qui détermine, en faisant le choix, d'être la meilleure version de moi en me nourrissant du positif. Après, peut-être que nous n'avons pas été acceptés par le passé, mais que si aujourd'hui nous ne faisons pas le choix de nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, en nous nourrissant de choses positives qui va réactiver la meilleure version de nous, c'est nous-mêmes qui ne nous acceptons pas. Là, aujourd'hui, c'est nous vis-à-vis de nous. Ce n'est plus le passé avec ceux du passé. Hein. Réintégrer ce pouvoir-là. C'est une très belle notion. Allez, est-ce que c'est OK? C'est OK. Quel serait donc l'axe de correction à apporter, la chose à réintégrer? Y a-t-il une raison de ne pas te croire? Non. En général, il n'y a pas de raison, hein, puisque du coup, on est face à un groupe et une énergie globale. On va aller voir toujours les six interlocuteurs, donc corps, mental, émotion, circuit électrique, énergétique et l'âme. Voilà ce que ça a à nous dire. On va voir. Allez. Ok. Ok. Donc là, on est sur autre chose. On est sur le fait qu'il y ait quelque chose qui vient parasiter. D'accord ? Une réaction et donc plus une liberté d'agir. Allez, on va voir. Ok. Donc là, on est sur une génération qui vient parasiter notre génération. Donc une génération, ça peut être la génération de papa, maman, on va aller voir. On va aller voir. Donc en dégrossi, hein, bien évidemment. Hop. Alors je suis où? Ok. Alors. On va aller voir quelle est cette génération qui, qui vient parasiter finalement qui s'impose trop, en fait, hein, j'ai envie de dire, qui s'impose trop et qui nous empêche de nous exprimer nous. Ça va être ça, hein, d'accord, qui nous étouffe, en fait. Allez, le réacteur. Ok. Allez, est-ce que je vais chercher... Ouais, on va aller chercher la génération. Donc,
première génération, deuxième génération. Donc on serait sur papy-mamie. Est-ce qu'on est bien sur papy-mamie? Non. Est-ce qu'on est sur papa-maman? Oui. D'accord. Donc première génération, ça serait nous. Deuxième génération, ce qui n'est pas... On accueille donc papa-maman, papy-mamie. Est-ce qu'on est sur papy-mamie? Ah oui, d'accord. On reste bien sur papy-mamie. Ok, très bien. 2 secondes, il y a un bug. Non, c'est bon. C'est que je ne suis pas au clair avec moi dans ma convention. Première génération, les parents. Deuxième génération, les grands-parents. Voilà. Bon, j'ai eu peur qu'il y ait eu un cafouillage. Non. Nous sommes bien sur la deuxième génération. En réalité, on pourrait demander, quand je suis au cabinet, c'est pour ça qu'il y a cafouillage, je vais demander de quel côté c'est. C'est pour ça. Enfin bon, peu importe. Allez, ensuite, on va aller voir droite-gauche. Ok. Donc, on est du côté de maman. Ouais, en effet, j'aurais peut-être dû faire comme ça dès le départ. Ça, pour la prochaine fois, je fais comme ça. De toute façon, ça ne change rien. Est-ce qu'on est toujours ok? Oui. Donc, on est côté maternel, c'est oui. On est la deuxième génération côté maternel, c'est oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? C'est oui. Puisque nous sommes donc sur les grands-parents du côté maternel. Et là, gauche-droite. Donc, on est sur le grand-père côté maternel. Oui, c'est précis. Allez, on va vérifier. Est-ce que nous sommes bien sur le grand-père côté maternel? Ah oui, ok. Je suis épatée. Enfin, je suis quand même assez épatée qu'on puisse avoir autant de précision sur une énergie globale, que ça se passe en séance, on va aller chercher bien évidemment. Là, sur une énergie globale, ça voudrait dire que la majorité quand même des poissons aurait une influence du grand-père côté maternel. On accueille. Hop là, je le mets sur moi. On va aller voir qui ça vient réactiver. Je pense que nous, mais est-ce que nous, on transporte juste? Allez. Allez, donc on va repartir sur donc gauche-droite. Ok. Donc là, on serait plus sur un homme. Première génération, deuxième génération. Ok, donc on n'est pas sur les générations. Est-ce qu'on est sur un collatéral? Oui. Frère, sœur. Sœur. On est sur une sœur. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir là-dessus? Non. Donc si on fait le point, on pourrait réinterpréter. Est-ce qu'il y a soi-même qui est... Est-ce qu'on est soi-même impacté? Oui. Avec une sœur, oui. Avec un frère, non. Ok. Est-ce que on est soi-même est-ce que c'est l'ensemble de la fratrie qui serait impacté? Oui. Alors pourquoi les frères, non? Ok. Est-ce qu'en tant qu'homme, on est impacté aussi? Oui. Est-ce qu'en tant que femme, on est impacté aussi? Oui. Donc on est soi-même et les sœurs sont impactées, oui. Et pas les frères. Est-ce que les frères sont impactés? Non. Ok. Ok, très bien.
Alors, cette notion, maintenant qu'on a les informations qui sont assez précises d'ailleurs, on va réintégrer cette notion. Donc, on va voir, est-ce que c'est accepter, est-ce que c'est s'autoriser, se permettre? On va aller voir. Hein. J'accepte, je m'autorise, je me permets. Ok. Je me permets. Et donc, est-ce qu'on reprend la phrase de l'intestin grêle? Et oui, je me permets de me nourrir d'émotions positives. Ok, tac. Bon, c'est pas commun. Enfin, c'est pas commun. Je m'attendais pas à ça en distanciel, du moins sur du Groupal comme ça. On va réintégrer n'importe quoi. On va mettre à plat ce qui apparaît. Là, il apparaît que visiblement le grand-père côté maternel vienne ou soit venu impacter notre capacité à nous nourrir d'émotions positives. Donc à chacun son histoire, pour des raisons différentes. Soit c'est un grand-père qui était peut-être très dur, ou que lui, peut-être, suivant l'âge qu'on a, en plus, hein, c'est des générations qui peuvent être différentes, d'une manière ou d'une autre, il est venu impacter soi-même et la fratrie, enfin, notamment les sœurs, mais ça pourrait être nous en tant qu'hommes, hein, je viens de le vérifier, nous en tant qu'hommes ou femmes, peu importe, poisson, homme ou femme, c'est venu nous impacter, nous et nos sœurs, pas les frères. Donc, chacun peut voir. C'est vrai qu'en séance, on peut en parler, aller chercher les infos, poser des questions, avec le test musculaire, venir répondre, enfin du moins avoir des réponses. Là, c'est assez vaste. En tout cas, on réintègre cette notion, d'accord, de « je me le permets ». D'accord, réintégrer pour vous et vos sœurs cette notion de « je me le permets ». Je me permets de me nourrir d'émotions positives, peu importe que le papy, côté maman, il était d'accord, ou que lui l'ait trop fait, ou que lui ait reproché à un moment donné qu'on était trop gâtés, ça pourrait être ça. Peu importe papy, d'accord? Papy, c'est papy. Papy, c'est sa vie, il a fait ses choix, il a fait sa vie, d'accord? Donc, on réintègre ça. Voilà. Ah bah peut-être que c'est lui qui nous a pas acceptés. Avec inacceptable. Peut-être, je sais pas. Ou qui n'acceptait pas que on puisse justement être aimé. Ou recevoir des émotions positives, ou recevoir des gestes positifs. Ou peut-être que lui n'était pas démonstratif aussi. Il y a des milliers d'options. Est-ce qu'on en a terminé avec ça? Oui, très bien. Je me permets de me nourrir d'émotions positives. C'est ok. Positif, c'est ok. Très bien, je suis déterminée dans l'égalité. Ok, il n'y a plus de stress. Je suis une réussite. C'est ok. Et je me nourris d'émotions positives. C'est ok. Très bien pour les poissons. Donc, je demande l'arrêt du transfert des poissons sur moi-même. Ai-je l'autorisation? Oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est arrêté. Ok. Je suis Adeline, je suis les poissons. Parfait.